Le banquier immobilier, il a une tradition, il travaille avec une règle de 3, pour lui, la LTV, le DSCR, donc c'est assez simple, on compare des choses, on en fait un pourcentage. Jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Il y a deux phénomènes nouveaux qui viennent intervenir sur ce mode de travail. C'est la variabilité, c'est qu'aujourd'hui, pour calculer un DSCR, initialement on avait un bail, il était de 10, on avait un immeuble, on avait un taux d'intérêt, on pouvait calculer assez facilement le montant du financement que l'on pouvait faire. Aujourd'hui, on a la conviction, avec la flexibilité qui s'impose un peu partout, avec l'univers des immobiliers gérés, que ce revenu, donc cette variable, va devenir mouvante. Et donc, il faut que l'on s'habitue à ne plus pouvoir travailler qu'avec ces données-là. Ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, c'est tout ce qui est extra-financier. Ça ne se met pas en équation aujourd'hui. Ce sont les valeurs ESG, bien sûr, ce sont les valeurs d'usage, ce sont les notions de réversibilité. Tout ça doit rentrer en compte maintenant dans les calculs qui nous permettent de savoir si notre gage est financé à une hauteur raisonnable en fonction de notre politique de risque. Et c'est donc autour de ces instruments-là qu'il faut que nous arrivions à compléter notre attirail mathématique. Pour quand même redire les choses, un banquier, ça finance un projet immobilier et ça doit se faire rembourser. C'est la vertu du banquier. Il se fait rembourser soit par la vente du bien qu'il a financé, soit par la location et l'encaissement des loyers. Et bien tout ça nécessite maintenant une nouvelle approche parce que, comme je le disais tout à l'heure, si nous ne sommes pas certains de la valeur de cet actif dans le temps, je suis obligé de mettre des précautions dans ce financement et donc je finance moins bien les projets avec une moins grande quantité de financement. Typiquement, dans l'investissement immobilier, les investisseurs ne sont plus des investisseurs de très long terme. Heureusement, parce que les immeubles aujourd'hui sont obsolètes beaucoup plus rapidement que précédemment. Ce qui veut dire que dans l'évaluation du financement que je peux faire, je dois intégrer le fait que pour que l'immeuble garde sa valeur, il va falloir y remettre de l'argent. Avant, c'était au bout de 15 ans. Maintenant, c'est peut-être au bout de 10 ans, peut-être moins avec les évolutions. Il faut donc que dans notre calcul, ces choses-là soient intégrées pour qu'à tout moment, la valeur de notre prêt soit dans une proportion acceptable, y compris en prenant en compte ces nouveaux facteurs. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas un fan des réglementations complémentaires parce que nous en sommes abondamment pourvus, mais il est vrai que la pression qui est mise par le régulateur, mais aussi par les marchés, sur la qualification des créances que nous portons en termes de qualité ESG, rend nécessaire d'avoir des indicateurs fiables, partagés et homogènes d'un marché à un autre, puisque ce qui n'est pas mesuré n'est pas valorisable. Aujourd'hui, ces notions-là, tous nous devons aller vers l'application de ces calculs, mais nous n'avons pas les outils. Donc il nous semble que peut-être par la voie européenne, nous pourrions avancer sur une forme de norme. Nous avons toujours la conviction que ce sont plutôt les utilisateurs et les praticiens qui ont les vraies idées et non pas les régulateurs. Donc c'est pour ça que par exemple au sein de l'IFPIM, qui est l'Institut du financement des professionnels de l'immobilier, nous avons monté un groupe de travail avec les financeurs de l'immobilier pour essayer de faire émerger quelques critères partagés, simples à mettre en application, que nous pourrions proposer comme étant des outils utiles pour pouvoir enfin valoriser, mesurer la qualité ESG des financements que nous portons dans nos bilans.